Bonsoir à tous et bienvenue au cœur de l'info sur France 24. À la une de l'actualité, le premier bateau de l'ONG Open Arms qui a donc quitté Chypre. Vladimir Poutine a mis en avant l'armement nucléaire de son pays dans une interview aux médias russes. Le président russe a ajouté que son arsenal était, je cite, toujours prêt à une guerre nucléaire. On fait un point en image avec Lionel Feuerstein. Déclaration de Poutine alors que Leonid Volkov, un opposant russe en exil, ancien bras droit d'Alexei Navalny, a été violemment agressé hier soir. Direction les États-Unis où Joe Biden et Donald Trump ont obtenu hier l'un et l'autre un nombre suffisant de délégués pour devenir candidats de leurs partis respectifs à la présidentielle de novembre. Ils doivent néanmoins attendre la convention de leur parti cet été avant d'être nommés officiellement. Mais la campagne est lancée. Joe Biden se rend ces 2 prochains jours dans 2 États clés, 2 swing states, le Wisconsin puis le Michigan. 2 États gagnés par Biden en 2020, mais par Trump en 2016. On fait d'abord un point en images. Et on en parle avec Simon Grivet, historien des États-Unis et maître de conférence à l'Université de Lille. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous ce soir. Biden et Trump seront donc a priori les candidats de leurs partis respectifs, mais il faut attendre, je le disais, la convention du Parti républicain et du Parti démocrate qui a lieu cet été avant que leur candidature soit officielle. On parle donc de candidature probable, comme ils disent aux États-Unis, mais est-ce qu'on peut dire qu'ils utilisent déjà la machine de guerre de chacun de leurs partis? Oui, bien sûr, il y a effectivement formellement la question de la convention qui aura lieu cet été. Merci beaucoup Simon Grivet, Je vous en prie. maître de conférence donc à l'Université de Lille. Actualité au Proche-Orient avec ce premier bateau de l'ONG Open Arms qui a quitté Chypre hier. Et tout de suite l'écho. L'économie avec Johanna Citruc. Bonsoir Johanna. Bonsoir Stéphanie. Et vous nous parlez aujourd'hui d'intelligence artificielle, le sujet qui fait la une à la fois en France et en Europe. Oui, en France d'abord parce que ce mercredi, la commission de l'intelligence artificielle a remis son rapport à l'Élysée. Merci Johanna, c'est tout plaisir. pour l'économie. Dans le reste de l'actualité, actualité en Afrique avec le Rwanda qui va voter pour la présidentielle le 15 juillet prochain. Paul Kagame est candidat à sa 4e réélection. Face à lui, seul le chef du Parti vert démocratique est en lice. Un tribunal rwandais vient de rejeter la demande de restauration des droits civiques de la figure d'opposition Victoire Ingabire. Anna Pereira. Aya Nakamura, qui pourrait chanter à l'ouverture des Jeux Olympiques, est stigmatisée par l'extrême droite. Des huées ont surgi à l'évocation de l'artiste dimanche lors d'un premier meeting de campagne des élections européennes de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a mis en garde contre, je cite, des prétextes pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme. Anna Pereira. Merci de nous avoir suivis au cœur de l'info. Restez avec nous sur France 24.